avec ce chiffre, les ventes de liquide vaisselle ont bondi de 81% pendant le premier confinement. Logique, puisque nous mangeons et cuisinons beaucoup plus chez nous depuis maintenant. Et pour laver et faire briller notre vaisselle, nous recherchons le produit parfait qui soit à la fois efficace et respectueux de l'environnement. Est-ce qu'il existe? Les produits verts tiennent-ils leurs promesses? La composition est-elle vraiment différente selon que le produit est liquide ou en pastille? C'est notre dossier du jour. Et on va en parler avec Sylvie Metzler. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Bienvenue à nouveau dans la quotidienne, rédactrice en chef de 60 millions de consommateurs, notre partenaire sur ce dossier. Vous consacrez votre dernier numéro aux produits vaisselle. On le voit à l'écran. Et puis Mathieu Jotreau est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes directeur recherche et développement chez l'Arbre Vert qui fait partie du classement de 60 millions de consommateurs. On va voir ce que valent vos produits dans un instant. Et puis nous sommes aussi avec Claire Capel qui nous attend en cuisine tout à l'heure pour une démonstration puisque vous êtes la créatrice du blog Mes produits maison où vous proposez de nombreux tutos, notamment pour réaliser vos propres produits ménagers. On apprendra à les faire tout à l'heure. D'abord une remarque d'Anne qui vous dit: j'ai acheté un liquide vaisselle spécial peau sensible, mais j'ai quand même des réactions allergiques sur les mains. C'est ce que vous avez constaté, vous aussi, qu'il y avait des produits allergisants, même quand il y a marqué peau sensible sur les produits? Ah oui, alors il faut savoir que peau sensible, ça ne veut pas du tout dire que vous n'avez pas d'irritant dans le produit. D'ailleurs, si vous regardez derrière les produits, le plus souvent, vous ayez un petit picto qui apparaît. C'est un point d'exclamation avec un petit cadre rouge autour. Et ça veut dire que vous pouvez avoir une sensibilité cutanée, vous pouvez avoir des problèmes d'inhalation et des irritations oculaires. Donc déjà, même sur des produits dits écologiques, on peut avoir ça. D'accord. Dans l'étude, vous avez classé alors différentes références de liquide vaisselle à l'aide du ménage score. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le ménage score? Alors, le ménage score, et comment vous le calculez aussi? Voilà. Alors c'est un algorithme qu'on a créé au sein de l'Institut national de la consommation. Et en fait, c'est comme une grosse machine dans laquelle vous avez tous les ingrédients susceptibles d'entrer dans la composition des produits ménagers. Et à chaque ingrédient est associé les risques qu'on peut avérer ou potentiels de ces substances. Alors il y a des tas de pondérations qui font que, en fonction de la place, tout ça, voilà. Et à l'arrivée, on a une note qui va de A à E. A, c'est très bien. E, c'est pas bien du tout. Et avec une indication à la fois sur la dangerosité de ces produits pour la santé humaine, mais aussi pour l'environnement. D'accord. Alors on va commencer par parler des liquides vaisselle avant d'en venir aux pastilles et aux produits de lave-vaisselle. Mathieu Jotreau, vos deux références de liquide vaisselle, mauvaise nouvelle, elles ont obtenu un C sur le critère santé dans le classement de 60 millions. Ils contiennent des substances irritantes alors que pourtant ils sont labellisés écolabel. Comment ça s'explique ça? Alors, je vais essayer de faire un peu de pédagogie. Il faut savoir que, comme le montrait tout à l'heure mon collègue... On va juste c'est là pour qu'on puisse les voir. Le petit picto derrière, vous voulez? Vous avez effectivement un picto irritant, ouais. Mais l'irritation peut être à la fois pour la peau, mais aussi pour les yeux. Et ça sera le cas de nos produits liquides vaisselle qui seront irritants pour les yeux, mais en aucun cas irritants pour la peau, puisque c'est quelque chose qui pour nous est extrêmement important, le respect de la peau de l'utilisateur, puisque nous ne retrouverons ni allergènes cutanés, ni substances sensibilisantes. Donc vous pourrez utiliser nos produits sans aucun souci. Et les irritants d'irritation ou de sensibilisation. C'est juste si ça arrive dans l'œil, c'est là que ça peut irriter, c'est ça? Exactement. Vous ne pouvez pas faire autrement, vous ne pouvez pas s'en passer, ces irritants pour les yeux? Alors, les irritants pour les yeux, c'est essentiellement les tensioactifs. Aujourd'hui, un tensioactif est indispensable pour nettoyer la vaisselle ou toute autre surface que vous avez à nettoyer avec votre produit. Ouais. On peut jouer sur la dose d'utilisation de ces produits irritants, ce qu'on fait aujourd'hui, ce qui fait qu'on a, entre guillemets, que ce pictogramme irritant pour les yeux et pas plus important, puisqu'il existe aussi des produits avec des pictogrammes corrosifs, par exemple. Mais ça sera très compliqué, très difficile, et ça fait partie aussi de notre travail de recherche et développement d'encore améliorer les choses pour effectivement arriver à un impact encore plus limité sur la santé. Alors il y a plusieurs choses dans ce que vous avez dit sur lesquelles on va revenir au fur et à mesure. D'abord Sylvie, pour recadrer, quelles sont les substances irritantes que l'on retrouve le plus dans les liquides vaisselle? Ce sont effectivement les tensioactifs, d'accord, qui va faire que votre produit va être efficace, et les conservateurs, qui va faire que vous n'aurez pas une prolifération bactérienne qui va arriver. Alors avec des doses et des concentrations, comme disait monsieur, plus ou moins importantes. Et le problème, c'est qu'il y a une dose minimum en dessous de laquelle, Nathalie, on n'est pas obligé de l'afficher. 1%. Si votre produit contient moins de substances irritantes que le seuil de 1%, vous n'avez pas l'obligation d'en faire état.
Bon, voilà. Et moi, une observation sur le petit pictogramme là, dont vous parlez. Si vous parlez des yeux, et justement, c'est le propre de tous les liquides vaisselle. Donc en fait, vous ne devriez peut-être pas mettre ce pictogramme s'il ne concerne pas l'irritation que l'on entend communément. Je me mets à la place du consommateur. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis d'accord avec vous. Après, on est soumis à beaucoup de réglementations, Ouais. notamment de réglementations CLP, qui nous obligent à mettre ce pictogramme de danger pour informer le consommateur sur un éventuel risque qu'il pourrait y avoir malgré tout. On va regarder maintenant, Sylvie, quels sont les produits qui ont obtenu les meilleures notes. Alors déjà, on signale qu'il y a seulement 16 références sur 40 qui obtiennent un ménage score de B. Hein. Donc il n'y a pas vraiment d'excellence dans Non, ce mais domaine. après- On a du mal à en trouver en tout cas. Bah, c'est normal parce qu'en plus vous avez de la chimie dedans et Ouais, une ça. excellence avec Il y des a pas de produits A. chimiques, c'est quand même Ouais. difficile à obtenir. C'est Hein, ça. obtenir C'est ça. un A, là, c'est. Alors le classement, c'est Palmolive, peau sensible, labellisé aussi hein, avec un écolabel. On a un autre écolabel, c'est Ecoplanète, ça c'est de chez Carrefour. Et puis l'Arbre Vert, Ah, le vôtre, peau hein. sensible, écolabel, qui, vous le voyez, vous avez aussi des bonnes nouvelles. Finalement, vous avez bien fait de venir. Ils sont tous les trois labellisés, ça c'est intéressant quand même. Écolabel, ça veut dire que c'est un gage de sécurité, Sylvie? Alors, en termes d'environnement, plutôt oui. Après, en termes de santé, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, Eh oui. ça n'encadre pas ça. Donc, effectivement, vous avez des produits avec écolabel où on a des tensioactifs et des conservateurs parfois très forts, Ouais. vraiment très forts. Alors, on n'atteint peut-être jamais le A en ce qui concerne les produits vaisselle. En revanche, on peut descendre assez bas puisque les plus Oui. mal notés, eux, ils obtiennent la note de E. Alors, il y a du rouge partout. Il s'agit de le produit Una chez Aldi qui est ultra concentré citron. Ensuite, on va retrouver Paulette, mousse de vaisselle rose qui pourtant, là, bénéficie d'un label, le label EcoCert et puis le PEC intégral expert citron. Alors, d'abord, peut-être juste s'arrêter sur Paulette qui est pourtant labellisé. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Alors, je me souviens plus par cœur de la composition, D'accord. hein, très honnêtement. Mais en tout cas, on voit qu'il peut y avoir des labels verts. Je crois qu'il y a des thiazolinones, notamment, qui sont quand même particulièrement agressifs. Il est un Et, allergisant, ouais. Voilà. Mm. Et c'est aussi très mauvais pour l'environnement. Ouais. Donc voilà. Donc c'est pas indemne. C'est la preuve. Pourquoi on flagrante. la certification alors? Parce que alors, ça dépend des certifications. C'est pas la même chose si vous êtes EcoCert, Ecolabel, etc. Et les plafonds sont pas les mêmes. C'est ça, Donc, il y a des normes à ça peut Ouais. être toléré, une substance peut être tolérée à 0,5 alors que ce sera toléré à 1 ailleurs. D'accord. Mais c'est quand même toléré. Voilà, ces produits ne sont pas hors les clous, hein, ça correspond à leur label. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a D'accord. rien de néfaste dedans. Problématique dedans. Et alors Max, lui, nous dit, moi j'ai l'impression que les liquides vaisselle écologiques ne sont pas aussi efficaces que les autres. On s'intéresse à cette notion de l'efficacité. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Eh bien, moi, je lui dis de regarder s'il est porteur de l'écolabel. S'il est porteur de l'écolabel européen, il a forcément une garantie d'efficacité puisque tout produit porteur de l'écolabel doit être aussi efficace que soit une cible leader du marché, Ah oui. soit une cible européenne. Ça fait partie le des cahier cas. des charges, il comprend l'efficacité et l'aspect environnemental, c'est ça que vous voulez dire? C'est le gros plus de l'écolabel qui a vraiment une démarche globale de l'ensemble du produit, y compris d'efficacité, pas seulement le facteur environnemental, D'accord. C'est pas le cas d'EcoCert, par ce exemple. qui n'est pas le cas d'EcoCert, tout à fait. D'accord, d'accord. Ce qui attire le consommateur sont aussi les produits colorés, qui sentent bon. On a remarqué que les vôtres, ils n'avaient pas trop de parfum. Pourquoi? Alors, pour les colorants, tout d'abord, effectivement, on estime qu'on doit mettre dans nos produits seulement ce qui est indispensable pour le bon fonctionnement et le respect de l'environnement et de la santé. Bon, force est de constater qu'un colorant bleu, rose n'est pas forcément indispensable dans ça. En ce qui concerne les parfums, vous allez pouvoir trouver des parfums dans nos produits. Cependant, ils ne contiendront ni substances sensibilisantes, ni allergènes cutanés. Et c'est ça surtout qui est important de noter. On peut faire un produit coloré, garder un peu de sensorialité, un peu de plaisir à l'utilisation, et pour autant avoir des parfums qui sont beaucoup plus respectueux de la santé. D'accord. Vous partagez cet Oui. avis, Sylvie? Oui, par exemple, c'est mieux d'avoir l'amande là qu'on retrouve sur ces produits justement, les produits de monsieur, que du limonène qui est quand même très agressif, par exemple. Qui est le Limonène, Limonène. c'est le parfum citron. parfum Qu'on citron. trouve dans D'accord. plein de produits. Et certains fabricants font malgré tout, est-ce que vous trouvez au fur et à mesure des années des efforts pour avoir des formules un peu moins agressives? Oui, franchement, oui. Puis je pense que monsieur peut en témoigner aussi. Je pense notamment dans les conservateurs. Alors, il y a plein d'industriels qui vous diront que non, on ne peut pas faire autrement. Aussi, on voit que oui. Si. Et notamment sur les conservateurs, là, actuellement, il y a quelque chose qui manque beaucoup. C'est une espèce de combo de conservateurs qui sont utilisés dans l'alimentation, avec notamment de l'acide citrique, l'acide lactique Ouais. et le troisième, je crois que c'est le sodium
benzoazoate. Ouais. On va Il y dire Il y qu'on a a des oublié. alternatives. Voilà. Et sur les Et tensions est-ce que actives cette aussi combinaison-là, c'est bien? Les tensions actives aussi, Alors, il y a des alternatives? Oui, tout à fait, il y a des alternatives, c'est déjà ce qu'on utilise, puisque mentionne Madame dans son article les glucosides, hein, qui sont aussi présents dans nos compositions de liquide vaisselle, qui permet justement de mettre moins d'autres choses qui pourraient avoir un Plus impact. problématique. On va s'intéresser maintenant aux produits qu'on met dans la vaisselle. Il y a Maris qui nous dit « Je ne sais plus quelle pastille utiliser pour la vaisselle. À chaque fois, il y a un film blanc, terne sur les verres et un dépôt blanchâtre. Ça m'oblige à redonner un coup de torchon. » Est-ce que vous avez la solution pour, Aïe, aïe, aïe. pour défaire Mickaël? Le problème, c'est qu'en fonction des différentes problématiques, tous les produits ne marchent pas sur tout. Alors, sur les fameuses traces blanches, alors effectivement, les produits très célèbres, très bien connus, notamment le leader du marché, sont assez efficaces là-dessus. On va le citer, c'est Sun, c'est Ouais, ils ont plutôt des bonnes notes là-dessus. Sur le séchage, sur les performances de séchage, alors ce sont plutôt des produits de base, les tablettes de base, avec lesquelles on associe les liquides de rinçage. Donc c'est pas forcément les tout en un, ça veut dire que c'est Non. plutôt la Alors, pastille pour laver et le liquide. Oui, alors en revanche, le tout en un a une efficacité plus grande sur les salissures. C'est quand même pour ça que vous faites votre vaisselle. Mais on va revenir sur les tablettes classiques associées Oui. au liquide de rinçage. Et là, on va découvrir le podium. Donc, on a effectivement Sun classique qui arrive devant avec Finish Powerball classique et le Auchan fraîcheur. Et donc là, on est sur ménage score. Enfin, on oscille. Hein. Il y a des très bonnes notes. Il y a un A sur le Auchan, mais c'est vrai qu'on peut aller jusqu'au E pour Oui. le ménage score liquide. Et après, sur le Finish. ce qui fait la différence un peu, c'est que effectivement les performances de nettoyage, parce que là, vous avez une toute petite partie du Oui. tableau, au-dessus, vous avez tout ce qui est les différents types de salissures, le plastique, etc. Et voilà. On retrouvera l'ensemble de ce classement, évidemment, dans 60 millions. Mathieu Jotreau, vous proposez aussi des tablettes classiques, du liquide de rinçage pour la vaisselle. C'est un produit qui est difficile à mettre au point? Alors on ne propose pas de tablettes classiques, on propose des tablettes tout en un et du liquide de rinçage. Oui, les tablettes sont un produit difficile à mettre au point. Surtout les tablettes tout en un, puisqu'il faut à la fois jouer le rôle de détergent, de liquide de rinçage et de sel Pourquoi vous n'avez régénéré. pas de tablette classique? Alors on avait des tablettes classiques jusqu'à il y a quelques années et on a remarqué que les consommateurs s'étaient plutôt détournés des produits classiques au détriment des produits tout en main pour aller sur quelque chose de plus facile à utiliser. Il ne faut pas toujours le job. Si on a une eau dure, par exemple, la tablette tout en un, si l'eau est très dure, la tablette tout en un, elle ne va pas forcément avoir suffisamment de C'est vrai que c'est important d'étudier même la dureté de son eau. Selon où vous habitez, selon votre ville, votre eau elle va être plus ou moins dure. Et quand l'eau est très dure, parfois, en fait, la tablette tout en un, elle n'aura pas assez de sel, pas assez de liquide de rinçage pour faire le job. Vous allez devoir en rajouter. Oui. Dans ces cas-là, il vaut mieux peut-être prendre une tablette classique et rajouter son liquide de rinçage selon ce dont on a besoin et rajouter son sel selon. Mais le lave-vaisselle, il prend ce dont il a besoin, non? Au pire, si je mets une tablette tout en un, mais que je mets aussi du sel, est-ce que c'est un problème? Mais t'achètes tu mets deux fois en fait dans ces cas-là. Oui, mais est-ce que c'est problématique? Non, c'est pas problème. Ou si, ça peut l'être si vous utilisez trop de sel ou trop de liquide de rinçage. Par exemple, si vous réglez mal votre lave-vaisselle, effectivement, ça peut amener des problématiques comme ce que vous évoquiez, des traces blanches. Des traces blanches, ah oui, d'accord. Des traces bleuâtres. D'où l'attrait des consommateurs, et vous le disiez, pour les tablettes tout en un. Vous les avez analysées, vous aussi, Sylvie, ces tablettes tout en un. Qu'est-ce qui va ressortir de ce classement? On va le voir ici, donc ce sont les mieux notés. Et c'est la marque leader, c'est Sun qui remporte la meilleure note devant les vôtres, l'arbre vert. Et encore le Sun Extra Power. Qu'est-ce qu'on peut retirer de ce classement? Effectivement, dans les produits tout en un, en termes d'efficacité, c'est souvent pas mal du tout. Mais on voit avec le positionnement de l'arbre vert, qui est donc beaucoup plus respectueux de l'environnement et de la santé, on voit avec le ménage score qui est B, qui a un très bon ménage score, c'est le seul, je crois, de mémoire, qui est en vert sur les. Redonnez le sourire à votre voisin. Voilà. Alors l'efficacité est un peu moindre sur ce produit-là, sur les différents types de tâches, mais au global, après, c'est toujours pareil, ça dépend ce qu'on veut dans la vie. Mais c'est un bon compromis. Il y a un réflexe à avoir pour que les tablettes de lave-vaisselle soient vraiment efficaces. Quels conseils vous pouvez nous donner? Alors, première chose à faire, il faut le faire qu'une seule fois, c'est régler son lave-vaisselle. Quand vous recevez votre nouveau lave-vaisselle, on règle justement l'apport en liquide de rinçage et en sel régénérant, qui permettra justement d'ajuster au maximum cette donnée-là. J'analyse la dureté de mon eau, par exemple. C'est très facile, il y a un kit fourni avec votre lave-vaisselle et vous avez juste à mettre un petit peu d'eau dessus et ça fait tout de suite le travail tout seul. D'accord, très bien.
On parlait de la dureté de l'eau, tu nous disais qu'il fallait jouer là-dessus, que les tout en un Oui, n'étaient mais pas quand- forcément efficaces. Comment on connaît cette Eh ben information? oui, il y a des kits, mais alors ils sont fournis parfois, puis parfois ils ne le sont pas. Si on contacte sa mairie, on peut connaître la dureté D'accord. de son eau et savoir finalement comment faudra régler son appareil. Mais c'est vrai que c'est important parce qu'en termes d'efficacité, après, on va choisir une formule tout en un Bien ou sûr. pas forcément. Alors, Jeanne vous dit, j'ai entendu dire qu'on pouvait fabriquer ses propres tablettes de lave-vaisselle. Auriez-vous une recette maison à me conseiller? Eh bien, Jeanne, vous allez être heureuse parce Oui. que vous allez avoir droit à votre recette Et maison. oui, et vous êtes nombreux à nous le raconter aussi par SMS 41 555 que oui, il y a certes les produits qu'on trouve en magasin, mais que vous aimez bien aussi fabriquer vos propres produits. Il y a Nathalie qui nous dit je fais ma vaisselle à la main avec du savon noir liquide, plus d'allergie, plus de parfums bizarres. Il y a Denise aussi qui nous dit je fais mon produit vaisselle au savon de Marseille et bicarbonate de soude. J'en suis très contente. Elle a plus la peau des mains qui pèle avec des produits industriels. Et on va rejoindre également Claire qui va nous donner ses propres recettes de liquide vaisselle. Maison, bonjour Claire. Bonjour. Et bienvenue dans La Quotidienne. Vous êtes blogueuse, donc vous avez vos petits tutos et les produits que vous fabriquez à la maison. On va apprendre à fabriquer des tablettes pour le lave-vaisselle. De quoi a-t-on besoin pour les réaliser? Donc on va avoir 4 ingrédients 100% naturels qui sont donc les cristaux de soude, le gros sel du gros sel alimentaire, de l'acide citrique et du bicarbonate de soude. Très bien, donc ces 4 ingrédients, ça va vraiment nettoyer la vaisselle comme des produits qu'on peut trouver en magasin. Tout à fait. Alors quelle va être la fonction de chacun? Oui. Par exemple, le cristaux de soude, ça va dégraisser, Ça va c'est ça? dégraisser, tout à fait. Le gros sel va permettre d'adoucir l'eau, notamment si l'eau est calcaire. L'acide citrique permet donc de détartrer et d'enlever les taches. Très bien, Et le bicarbonate de soude va nettoyer en profondeur et désodoriser la vaisselle. parfait. Et donc on va pouvoir réaliser en poudre ou sur la forme, on va pouvoir jouer sur la forme, hein? Oui. Très bien. La version poudre est extrêmement simple à réaliser puisqu'on va mélanger les 4 ingrédients directement dans un bocal qu'on va fermer hermétiquement et on va doser ensuite le produit avec une cuillère pour le mettre dans le compartiment du lave-vaisselle. D'accord. Et la version tablette qui, elle, est un tout petit peu plus longue à faire Vous mais nous qui montrez est relativement simple. Alors, Voilà. Donc on va verser tout simplement les 4 ingrédients dans le saladier. très bien. Cristaux de soude, on les trouve facilement, hein, On trouve ces produits effectivement un peu partout dans les épiceries bio, magasins vrac, Les drogueries, magasins spécialisés, un petit peu en grande surface aussi, ça commence. Mhm. Mais la même quantité de chaque? Alors au niveau du grammage, c'est un peu différent, mais le volume est le même. Donc on peut Ah oui. utiliser un récipient et remplir 4 fois enfin, Oui. C'est ça, chaque donc c'est vraiment ingrédient simple, au ouais. même volume. C'est vraiment très très simple. On va mélanger? Alors ce qui est important pour la version tablette, c'est qu'on va ajouter un peu d'eau. Ah, On pour va que ça mettre s'agglomère un petit peu, c'est ça? On va mettre un pchit d'eau. Donc le piège du débutant, c'est de mettre trop d'eau, Oui. mais ça nous arrive à tous. Donc on doit. C'est vraiment léger hein, ce que vous avez mis comme eau. Hein. C'est à peine une toute petite Oui. pulvérisation. Donc là, je pense que je m'en rajoutais un petit peu. Oui. L'idée, c'est d'avoir une texture de sable mouillé. Donc là, on voit que ça commence à mousser un tout petit peu. Donc là, on arrête Oui. de mettre de l'eau. Il ne faut vraiment pas en mettre plus. Une fois qu'on a tout bien mélangé, on va mouler le produit dans les des bacs à glaçons c'est pour ça former des tablettes. Très bien. Et vous allez les conserver dans quelles conditions et pendant combien de temps ces tablettes? On va les mettre dans un bocal qui ferme hermétiquement, surtout pour les protéger de l'humidité. C'est ça? Donc voilà, ça demande un petit peu de, Un peu de patience. un peu de patience, mais essayer de on a ne le pas en geste. mettre partout. Voilà. On tasse bien. Oui. Et une fois qu'on a bien rempli tous les compartiments, on va laisser sécher pendant 24 heures à l'air libre. Parfait. Et puis ensuite, on va les utiliser. On va démouler et mettre dans un bocal et les utiliser. Et ben c'est formidable. C'est ça. et j'ai Effectivement, prédosé. super simple. Hein. Oui. Très bonne technique. Et pour le liquide de rinçage, vous faites comment? Alors on peut le remplacer par du vinaigre blanc, Eh oui. tout simplement, qu'on Ouais. met dans le compartiment du liquide de Ça rinçage. pose pas de problème à l'appareil. Pas du tout. Non. Ça fait 2 ans que j'utilise donc Ouais. ces tablettes et que j'utilise du vinaigre blanc. J'ai aucun problème. Pas ben voilà. ni sur la vaisselle, ni sur l'appareil qui est pas tombé en panne plus que Voilà, qu'autre tout chose. va bien. Ça te plaît, Victoire? Voilà, un bon moyen de faire des économies. Qu'est-ce que vous en pensez de ces techniques maison? Dites ce que vous pensez. Écoutez, je ne suis pas certain qu'en termes d'efficacité, on soit au niveau de nos produits, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas forcément couvertes en termes de type d'ingrédients. Malgré tout, c'est une bonne alternative pour faire quelque chose de maîtrisé et malgré tout respectueux de l'environnement et de la personne. Tu nous dis souvent attention, on joue pas aux petits chimistes. Là, ça va, c'est pas trop, c'est pas dangereux. Moi, les cristaux de soude, j'ai toujours un peu plus. Je sais, c'est pour ça. Ouais. Faire attention à la un peu plus, mais manipulation. là, ouais. comme il n'y a pas de.
Ça dépend de ce avec quoi on l'associe. Là, je pense qu'il n'y aura pas forcément des réactions, donc pourquoi pas. Mais c'est vrai que moi, sur les cristaux de soude, je suis un peu Attention. plus... Surtout avec l'acide citrique aussi. Ah, faut faire un peu et vous- attention pour Vous moi. parliez justement d'environnement. Une toute dernière question. C'est Odile qui dit, pouvez-vous faire un effort au niveau de l'emballage, soit du recyclé, soit des emballages moins polluants? Est-ce que là-dessus aussi, Sylvie, vous avez constaté des efforts de la part des industriels? Oui, c'est vrai, parce qu'on voit bien là, hein, on commence à avoir des éco-recharges, Ouais. notamment sur les produits labellisés comme ceux de l'Arbre Vert. Et c'est vrai qu'il y a un effort fait. Et bon, alors après, sur les tablettes, vous avez quand même un suremballage. Ah oui. Qui est- Vous y faites attention à ça, à ce suremballage, à ces tablettes qui sont emballées elles-mêmes dans du plastique? Alors oui, bien sûr, c'est extrêmement important et ça fait aussi partie des critères de l'écolabel et de notre marque, l'Arbre Vert. Et comme vous pouvez le voir, on a un emballage qui est tout petit pour des tablettes lave-vaisselle tout en un, ce qui n'est pas le cas de certains qu'on voit aujourd'hui sur la table et qu'on peut voir sur le marché. Alors effectivement, on va pas forcément avoir des emballages très clinquants ou aussi clinquants, mais par contre, on va mettre juste ce qui est nécessaire. Et effectivement, vous avez mentionné des recharges qu'on propose aussi, Voilà. qui permet effectivement d'économiser entre 65% et 80% de plastique. Moi, je trouve ça très Par rapport à un malin bidon pour les normal. petits appartements. Très bien. Eh ben, merci D'accord. beaucoup à tous les deux à tous les trois, pardon, d'être venus sur ce plateau. Merci à Eva Lopez-Hérault qui nous a aidé à préparer ce dossier. On va repasser côté salon pour répondre à vos cas pratiques. Merci.